Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de dégustation, ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Coffee Traders, un jeu de André Spil et Rolf Sagers. Vous avez peut-être déjà vu notre vidéo interview de l'auteur André Spil avec le jeu. J'espère qu'elle vous a plu. Ici, maintenant, l'objectif de cette vidéo est de vous déguster le jeu, c'est-à-dire de faire une mise en bouche du jeu, donc de vous montrer comment le jeu fonctionne, pas dans tous les détails, donc vous donner une bonne idée de comment le jeu fonctionne et des sensations qu'il apporte, des aspects peut-être plus positifs, des aspects un peu plus négatifs du jeu, voir ça ensemble avec vous sans aller dans le détail des règles. Il y a des vidéos qui ont été faites par Expert Game Award et par Chaps qui sont très bien faites, qui vont dans le détail de toutes les règles. Ici, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de plutôt vous donner les sensations et d'avoir une bonne idée de comment fonctionne le jeu. Donc, Coffee Trader, c'est un jeu de 3 à 5 joueurs. Il y a une variante pour 2 joueurs, donc vous pouvez même y jouer à 2 avec un joueur neutre. C'est un jeu à partir de 12 ans et dont la durée annoncée est de 2 heures, mais je tiens à vous dire que vous, pour vos premières parties, vous ne devez pas compter moins de 3 heures. Donc, c'est vraiment pour les joueurs plus expérimentés qui jouent souvent au jeu, où vous pouvez descendre en dessous des 2 heures. C'est un jeu très complexe, très original, donc qui donne beaucoup de réflexion. Donc on peut appeler ça un jeu expert et ça tombe bien parce que nous on aime beaucoup ce genre de jeu. C'est fait par André Spil qui est l'auteur aussi de Wildcatters, un jeu qu'on avait découvert il y a pas mal d'années à Essen. On vous avait partagé notre enthousiasme dans Wildcatters parce que ce jeu avait quelque chose de particulier puisqu'il forçait la collaboration au sein d'un jeu compétitif et c'est de nouveau le cas. Donc on retrouve cette patte, on va dire, de l'auteur André Spil dans ce jeu où on va encore une fois être compétitif, donc c'est chacun pour soi, c'est le meilleur qui gagne ou la meilleure qui gagne, mais en même temps il y a un aspect collaboratif, un petit peu comme on l'a déjà retrouvé dans d'autres jeux comme Black Angel, mais ici c'est vraiment la patte de son auteur qui revient, un jeu vraiment exigeant mais qui en plus a cet aspect coopératif au sein de la compétition assez savoureux. Voilà donc le plateau du jeu. Donc vous voyez ici le plateau central et le plateau d'une joueuse. Donc voilà. Le jeu se joue en 3 tours. Donc on voit ça ici. Vous voyez, le jeu se joue en 3 tours, 1970, 75 et 80, ou 1970, 75 et 80, et donc et en 6 phases. Chaque tour se joue en 6 phases. Et donc donc le jeu est assez rapide en fait. Hein, donc c'est vrai qu'il peut durer 3 heures, mais c'est 3 tours. Et 3 tours, je peux vous dire que c'est court. Et vous n'allez pas savoir tout faire. Et ça, c'est vraiment bien dans le jeu. Vous saurez pas tout faire, vous pourrez pas faire tout ce que vous voulez. Il va falloir faire des choix et des sacrifices, sacrifier certaines stratégies ou certains objectifs au profit de d'autres. Et ça, voilà, ça c'est vraiment savoureux. 3 tours, ça passe vite. En fait, ça passe pas vite puisqu'on en a pour 3 heures, mais je peux vous dire qu'on les voit pas passer. Ces 3 heures, ça passe très vite. Et quand on commence le 3e tour, on se dit en soi-même déjà comment je vais faire pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, donc 3 tours de jeu, 6 phases à chaque tour, et ces phases se retrouvent ici. Peut-être encore un mot, c'est que ici c'est la piste d'ordre de tour. Bon, ici j'ai installé que pour un joueur, mais vous imaginez les pions des autres joueurs, et donc vous avez un ordre de tour à chaque tour, et donc chaque joueur va jouer à son tour. Les 6 phases de jeu sont schématisées ici, mais sont également schématisées sur le plateau joueur. Donc vous les voyez en fait, vous les voyez, attendez, c'est ici. Vous voyez ici la première phase, puis vous avez la seconde phase, elle est où?
la seconde phase. Vous avez ici la seconde phase, deuxième phase, la troisième phase, ici, troisième phase, puis la quatrième qui est celle-ci, et puis voilà, et puis la cinquième phase ici, et la sixième phase. Donc vous allez jouer chaque phase de gauche à droite, et quand vous avez fini, pouf, vous passez au tour suivant. Peut-être avant d'aller en détail sur chaque phase, vous expliquer un petit peu la mise en place. Donc dans la mise en place, en fait, qu'est-ce qui change d'une partie à une autre? Ce qui change, c'est ceci. Ce sont les objectifs de fin de partie. Donc c'est pioché au hasard, semi-hasard, parce qu'il y a des dos et on ne peut en piocher un que dans chaque dos différent. Mais c'est quand même au hasard, donc chaque partie est différente pour ses objectifs finaux. Et les joueurs, en fonction de l'ordre où ils réussiront les objectifs ou pas, vont obtenir des points de victoire. Donc ça, c'est la première modularité du jeu. La seconde, c'est sur le plateau personnel, chaque joueur va recevoir aussi de façon semi-aléatoire des objectifs. Ici, ce sont des dépenses de ressources. On devoir dépenser 8 brunes, 5 vertes et 4 mauves pour atteindre ces objectifs-là. Et donc chaque joueur va recevoir à chaque partie des objectifs différents. Donc c'est ce qui va varier dans votre partie. Je dirais personnellement que c'est un peu peu. J'aurais aimé plus de variété à ce sujet-là. Par exemple, des pouvoirs personnels qu'on peut gagner en cours de jeu, une certaine asymétrie qu'on pourrait construire. Il n'en est rien dans Coffee Trader. C'est peut-être le plus gros reproche que je lui ferais. C'est le fait que, voilà, la variété se limite aux objectifs de fin de partie et aux objectifs personnels. Pour le reste, une mise en place sera toujours la même. Maintenant, attention, la façon d'y arriver, que ce soit les objectifs qui sont là ou vos objectifs personnels, peut varier du tout au tout. Et en fait, le jeu reste bien ouvert. Donc dans d'autres jeux où il y a ce système d'asymétrie, par exemple, moi je suis plus fort dans la piste des barres de café, j'ai un avantage là, je vais d'office jouer là-dedans puisque j'ai un avantage. Et donc finalement, ce genre d'asymétrie va vous cantonner à certaines actions et donc ça donne un côté moins libre. Ici, vous n'avez pas. Donc ça, c'est la contrepartie, évidemment. Donc ici, vous allez toujours pouvoir faire vos différentes stratégies à votre guise. Donc pour atteindre ces objectifs ou ces objectifs-là, la méthode, le chemin pour y arriver, c'est vous qui choisissez. Donc, et quels sont les chemins pour y arriver? En fait, vous en avez plusieurs. Vous avez les différents endroits où vous allez pouvoir cultiver du café. Donc, vous voyez, vous pouvez cultiver du café au Brésil, au Guatemala, en Indonésie, en Colombie et en Éthiopie. Et même au Sumatra avec les chats, pour ceux qui connaissent un petit peu la légende, c'est même pas une légende, c'est vrai, à Sumatra, où les chats avalent des grains de café et les rejettent sans les digérer. Et donc, et on fait du café avec ça. C'est du café un peu particulier et surtout très 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 cher. Et donc, ça sera pas facile pour vous pour avoir du café Sumatra, mais il est possible en engageant des chats, évidemment. Et donc, ce café va produire une ressource particulière qui est joker, mais en même temps qui est en soi intéressante. Donc autrement dit, vous avez les stratégies dans chaque pays de plantation de café. Vous avez la stratégie pour arriver à remplir les demandes des coffee bars, type Starbucks. Vous avez évidemment la stratégie pour atteindre les milestones qui ont été fixés à la partie. Vous avez la stratégie d'aller sur les pistes d'Arabica. Évidemment, rien ne vous empêche de faire plusieurs stratégies. Vous avez enfin aussi les différentes stratégies et les différentes façons de scorer grâce à votre plateau personnel. Et vous voyez, chaque fois que vous voyez une tasse de café comme ici,
ça c'est des points de victoire. Donc ici, si j'arrive à construire ceci, hop, je gagne 4 points de victoire. Vous voyez ici tous mes bâtiments, chaque fois que je les construis, je gagne des points de victoire. Vous avez aussi les contrats, chaque fois que je les réussis, je gagne des points de victoire. Ici aussi, vous allez pouvoir augmenter sur cette échelle et vous allez atteindre des points de victoire. Donc, vous avez les différentes stratégies du plateau, plus les différentes stratégies et les façons de scorer sur votre plateau personnel. Et c'est un mélange de toutes ces stratégies qui fera votre propre stratégie. Et donc, comme je vous dis, vous êtes très, très libre pour y arriver. Donc pour arriver éventuellement à ces objectifs, ou vous en passez même, il est tout à fait possible dans une partie, en tout cas je l'ai déjà vécu, une partie où un joueur ne scorait qu'un seul de ses objectifs et remporte la victoire. Donc rien n'est obligatoire, tout est possible et c'est à vous à choisir le bon équilibre entre chaque option et c'est ça qui va faire la variabilité des parties. Donc, Coffee Traders, on va produire du café. Et le café, donc, on va en produire de 6 sortes différentes, de sortes de chaque pays, et c'est ce qui fait les couleurs, rose, vert, brun, bleu foncé, bleu clair. Et donc, je disais que chaque pays va produire du café. Le café, donc, ce sont des ressources de chaque couleur de chaque pays que vous allez retrouver sur votre plateau personnel ici. Ce sont les échelles. Chaque fois que vous produirez du café correspondant, vous allez avancer votre marqueur. Et donc, c'est ça qui va indiquer le nombre de ressources que vous avez de chacun. Et c'est avec ces ressources que vous allez pouvoir dépenser, réaliser des contrats, gagner des bonus et des points de victoire. Et ça, c'est un petit peu l'essence même du jeu. Ces ressources, vous allez pouvoir les dépenser dans vos contrats, mais vous allez pouvoir les dépenser sur la piste des coffee bars, en par exemple dépensant 4 ressources brunes, et en gagnant, en mettant un de vos crins de café dessus pour dire que vous avez réalisé cette commande d'un café, d'un bar de café. Donc, ça, c'est en gros, vous allez vous installer, vous allez placer des plantations. Vous voyez ici, on va placer une plantation ici lors de la mise en place. En fait, ça dépend des objectifs. C'est cet objectif-là qui dit que vous en mettez un rose, un bleu clair et un bleu foncé. Donc là, le joueur a sur bleu foncé aussi une plantation et sur bleu clair aussi une plantation. Donc c'est lors de la mise en place. Et donc, ces plantations vont produire et vous allez, grâce à ces plantations, pouvoir récolter du café correspondant, en sachant qu'il n'y a pas de lien. Donc ça, c'est la grande particularité de Coffee Traders. C'est pas parce que vous placez une plantation là que vous allez récolter du café du Guatemala. Quelqu'un d'autre peut venir récolter les fruits de votre plantation. Donc ça, c'est assez unique et c'est ce qui fait, entre autres, la saveur de Coffee Traders, c'est que vous allez non seulement vous allez mettre des plantations, mais vous n'êtes pas sûr de récolter les fruits de vos plantations. Ça peut servir à d'autres. Tout ça, ce sont des coopératives et c'est normal. Dans une coopérative, eh bien, on peut bénéficier aux autres. Ce qu'on a fait peut bénéficier aux autres. On est sympa dans les coopératives. Alors, revenons sur nos 6 phases. La première phase est une phase de réalisation d'action et de choix d'action. Donc, vous voyez, on a des petits cubes et on a 3 cubes actions, donc on peut faire 3 actions. Donc, à mon tour, je prends un petit cube, je choisis une des 4 actions possibles, même une des 5 actions possibles, je mets mon petit cube sur l'action et je réalise l'action. Alors, c'est quoi les actions qu'on peut faire? C'est construire les plantations, en sachant que certaines plantations coûtent de l'argent. Vous voyez, 1 sou, 2 sous pour mettre celle-là, celle-ci 2 sous, là 1 sou, 1 sou, 1 sou. Donc, il faut que je paye. Donc, je dois avoir suffisamment de sous dans
ça c'est ma réserve, en sachant que j'en ai 3 sous ici, mais j'y reviens après. Donc, je dois payer les sous pour pouvoir construire les plantations. Alors, quand je construis une plantation de niveau 1, je la place sur n'importe quel pays au niveau 1. Donc, par exemple, ici. Quand je place une plantation de niveau 1, je dois prendre un des ouvriers que j'ai ici en réserve et le mettre dans la réserve des ouvriers de la coopérative. Donc voilà, je participe à la coopérative en faisant ça. Si je n'ai pas d'ouvriers, je ne peux pas le faire. Donc gestion des ressources, je dois faire attention à bien planifier quand je fais cette action pour avoir suffisamment d'ouvriers. Quand je place une plantation de niveau 2, je dois la placer au-dessus d'une de mes plantations de niveau 1 et je dois avoir, donc là ou là, parce que je dois suivre les lignes, et je dois avoir un âne pour la mettre là. Donc ici, ça tombe bien, dans ma réserve, j'ai un âne. Et donc, je peux la mettre ici pour mettre une plantation de niveau 2. Quand je veux placer une plantation de niveau 3, je dois les prendre de gauche à droite. Donc, par exemple, ici, je ne peux pas placer de niveau 3 tant que je n'ai pas placé, par exemple, celle-ci de niveau 1 ou celle-ci de niveau 2. Alors, j'ai 2 niveaux 3 disponibles. Bon, imaginons que j'en ai une. Donc, quand je place une de niveau 3, même chose, je dois suivre les lignes. Et donc, il y a un certain blocage. À 3, il y en a très très peu, si pas quasi pas. Mais à partir de 4 joueurs, il y a du blocage. Vous allez pouvoir, en venant par ici, bloquer. Si le joueur ici à gauche en met une, lui, il ne saura plus jamais mettre une de niveau 3. Pour mettre une de niveau 3, il faut, comme le sigle l'indique ici, mettre 2 ânes au niveau ici pour monter, parce que vous devez imaginer que les plantations sont le long d'une colline et donc se construisent de plus en plus haut, et donc une niveau 3 est beaucoup plus difficile à construire qu'une niveau 2 ou une niveau 3, mais la qualité du café est meilleure. C'est pour ça que vous avez 3 points d'influence en Indonésie ici. Donc pourquoi? Parce qu'à la fin du jeu, on va regarder les points d'influence de chaque joueur, et les points d'influence, c'est en fonction des numéros sur vos plantations. Donc ici c'est 6, plus de certains bâtiments que vous aurez construits, et on va regarder le joueur avec le plus d'influence dans chaque pays gagnera 16 points de victoire, le deuxième 8 et le troisième, dans une partie à 4 ou 5 joueurs, gagnera 4 points de victoire. Donc c'est important de pouvoir placer jusqu'en haut, mais c'est pas facile, puisque niveau 3, il faut soit deux ânes, soit une voiture. Donc si vous n'avez pas 2 ânes, ou si vous ne voulez pas dépenser 2 ânes, mais que vous avez une voiture, vous pouvez placer une voiture à la place de 2 ânes. Et ça vous permet de construire le niveau 3, peu importe que votre niveau 2 soit construit ou pas. Donc vous pouvez aller directement grâce aux voitures, mais évidemment c'est pas facile de construire une voiture. Vous ne pourrez d'ailleurs en construire que 2 maximum en cours de partie, et je peux vous dire que pour construire les 2, c'est pas évident du tout. Donc voilà, ça c'est pour la construction des plantations, et les plantations vont produire, donc vont produire du café. Chaque plantation va produire 3 cafés, peu importe leur niveau, mais ça j'y reviens lors de la phase de production. Mais ça c'est la première action, c'est pouvoir placer des plantations. La deuxième action, celle-ci, c'est mettre des travailleurs sur une plantation de chaque couleur. Bon, ici vous avez que des plantations mauves, mais imaginons qu'il y a des plantations d'autres joueurs. Imaginons qu'il y a le joueur rouge et le joueur bleu qui est là. Eh bien, je prends 3 travailleurs et je mets un ouvrier sur chacune des plantations de chaque joueur. Mais une seule par joueur. Donc, je ne peux pas, imaginons dans cette configuration-ci, c'est comme ça, je fais cette action, je ne peux juste mettre un ouvrier là ou là, comme je veux, mais pas plus. C'est un seul par couleur de joueurs. Et si
j'en mets, donc c'est très intéressant d'avoir, parce qu'on a une pénalité s'il n'y a pas de travailleurs qui travaillent sur notre plantation, parce qu'on ne pourra pas récolter, donc on a une pénalité. Donc chaque joueur va avoir intérêt à mettre un maximum de plantations un peu partout pour gagner les majorités, pour produire dans les pays, mais en plus, si il n'y a pas de travailleurs, eh bien vous allez avoir une pénalité, parce que cette plantation ne servira à rien, et vous allez perdre des points de victoire, ou enfin non pas des points de victoire, vous allez devoir payer en sous ce manque à gagner ou en influence. Donc vous avez vraiment intérêt à mettre des travailleurs. Et quand vous mettez des travailleurs sur des plantations adverses, eh bien, vous allez avantager évidemment les autres qui ne devront pas se soucier de devoir mettre des ouvriers eux-mêmes. Donc, pour eux, tant mieux que vous faites ça, mais pour vous aussi. Parce qu'en faisant ça, vous allez augmenter, donc ici on était en Indonésie, donc dans le brun, eh bien vous allez augmenter de 1 votre influence en Indonésie. De plus, quand vous construisez une plantation dans un pays, vous augmentez aussi dans ce pays votre influence. Donc vous augmentez encore une fois de 1. Et vous avez toute cette gestion d'influence sur chaque pays, en sachant que plus vous irez loin dans une influence, plus vous allez gagner un bonus, vous allez gagner une pièce. Le premier qui arrive là gagne un âne. Là, tous les joueurs qui arrivent ici gagnent 6 points de victoire à la fin du jeu, et tous les joueurs qui arrivent là gagnent, le premier joueur qui arrive là gagne 4 points de victoire supplémentaires. En plus, quand vous voyez que les deux lignes ici sont surlignées, quand tous vos marqueurs ont passé la première ligne, vous allez non seulement gagner à la fin du jeu 3 points de victoire, mais en plus vous gagnez immédiatement un agent. Je vais y revenir pour les agents. Et quand ils passent tous là, tous le troisième niveau, vous allez gagner une voiture. Donc voilà, premier moyen de gagner une voiture, c'est d'arriver là, mais c'est pas évident du tout d'avoir une influence de 3 dans chacun, et ça vous condamne un petit peu, ça vous sacrifie le fait de monter, de gagner des points de victoire. Donc va falloir faire des choix dans ces différentes options, et c'est ça qui est chouette dans Coffee Trader. Donc vous allez à noter aussi que quand vous allez construire un niveau 3, vous allez pouvoir prendre un jeton ici, ça c'est un jeton joker et ça c'est un jeton brun. Imaginons que je choisisse le jeton joker, ça veut dire que je monte une influence joker de mon choix. Donc je vais monter, je sais pas moi, par exemple celle-ci, et je gagne une pièce. Et ce jeton-là, je vais le placer sur ma piste de jetons d'influence, et ce qui fait qu'à la fin du jeu, je gagnerai 8. À noter que vous voyez que chaque jeton a des couleurs différentes, et vous devez avoir que des différents. Si vous gagnez une fois, par exemple ici, je gagne un vert, et j'ai déjà un vert, vous devez le mettre de côté. Et la prochaine fois que vous gagnez un, que vous avez déjà par exemple un brun, j'ai déjà un brun, une fleur brune, là, je peux mettre les deux l'un sur l'autre et le mettre là-dessus. Voilà, donc vous allez devoir bien anticiper pour ne pas prendre les couleurs que vous avez déjà ou éviter un maximum ce genre de situation. Et oui, il y a pas mal de gestion dans Coffee Traders, en voilà une. Donc voilà, deuxième action que vous pouvez mettre, c'est mettre des ouvriers. Très intéressant, ça vous empêche certaines pénalités. Et si vous le faites pour les autres joueurs vous remercient très fort, et en échange, vous avancez votre influence sur la piste d'Arabica. Troisième action que vous pouvez faire, c'est en mettant 2 cubes, vous pouvez gagner un âne, très intéressant parce que les ânes, c'est pas non plus facile à gagner. Et la dernière, vous pouvez gagner ici 2 sous, ou pouvoir mettre un chat à Sumatra. Voilà, donc chaque joueur fait une action comme ça. Et alors, truc génial aussi dans Coffee Traders, c'est ce système-là. Donc ici, quand vous avez fait... donc vous savez que vous allez pouvoir exécuter 2 actions parmi ces 3. Alors, c'est quoi ces actions? La première, c'est avoir un cube d'action supplémentaire, et donc de pouvoir faire une action supplémentaire. La deuxième, c'est avoir un agent supplémentaire ici qui travaillera lors de la phase d'agent. J'y reviendrai quand on parlera des agents. Et la troisième, c'est emprunter 3 sous.
Donc c'est bien emprunter, ça veut dire qu'à la fin du tour, vous allez devoir rembourser ces 3 sous. Alors, ça paraît moins intéressant, et je dirais que ça l'est un petit peu, mais quelquefois, ça peut vous sauver la mise, et ça peut même vous avantager. Donc c'est pas à négliger, parce qu'on a tendance à se dire « ouais, emprunter, ça sert à rien, puisqu'on va quand même devoir les rembourser ». Eh bien, je peux vous dire que dans ma dernière partie, le gagnant, il l'a utilisé quelques fois, ça. Donc ça peut... c'est assez subtil. Coffee Trader, c'est un jeu assez subtil. Voilà. Alors... voilà, donc ça c'est la première phase. À noter qu'il y a certains bénéfices. Vous voyez, quand vous construisez ici tout, vous gagnez 4 points de victoire. Quand vous arrivez à construire ici, vous pouvez construire ce bâtiment-là gratuitement. Les bâtiments, vous gardez leur sigle et vous pouvez les construire à l'endroit où vous voyez leur sigle. Hein. Donc si vous voyez ici le sigle de ce bâtiment-là, eh bien voilà, vous pouvez le construire là et là. Quand vous le construisez, si vous le construisez ici, en plus vous avez ce bonus-là, c'est augmenter de 1 votre influence en brun. Donc, vous augmentez de 1 votre influence en brun. Donc évidemment, quand vous le mettez là, vous ne gagnez pas. Mais ça vous donne d'autres avantages. Ceci vous permet d'avoir 1 point d'influence en plus. Donc, si jamais vous êtes à égalité avec quelqu'un, pour avoir donc ces majorités-là, eh bien, les bâtiments vont vous donner des points supplémentaires et vont vous permettre de gagner des majorités. Voilà. Alors... Ensuite, la deuxième phase bien importante, c'est la phase des commerçants ou des agents, je les appelle, c'est ceux-là. Et donc, chaque joueur, à son tour, va placer un agent. Et quand vous placez un agent, vous le placez soit sur un bâtiment pour le construire, et à ce moment-là, vous le placez sur le bâtiment et vous construisez le bâtiment. Celui-ci, il se met ici. Et vous payez le prix. C'est toujours 2 sous. Soit vous prenez un de vos ouvriers et vous le placez sur un des pays, par exemple ici, et vous gagnez éventuellement le bonus qui est en dessous et vous le mettez ici. Alors, quand vous placez sur un pays, vous placez 2 sous. Donc, quand c'est à vous à jouer, vous placez sur un pays, vous payez 2 sous. Donc, les sous, vous voyez, hein, au début de la partie, vous avez 3 sous. Je peux vous dire que vous avez rarement au-dessus de 7-8 sous. Donc, les sous, vous allez devoir bien les gérer. Et vous n'allez pas pouvoir faire tout ce que vous voulez, puisque vous aurez toujours limité. Et donc, placer un ouvrier, enfin, un agent sur une coopérative ou construire un bâtiment vous coûte toujours 2 sous. Donc voilà, si vous voulez placer vos 4, et même votre 5e, si vous choisissez de prendre votre 5e, ça vous fait 10 sous qu'il vous faut. Donc je place, je paye 2 sous. Mais le truc sympa, c'est que les autres peuvent profiter de vous. Et si vous placez un ici, les autres joueurs peuvent vous suivre et le joueur suivant dans l'ordre du tour peut en placer un là, le suivant dans l'ordre du tour peut placer un là, etc. Et eux, gratuitement par contre. Ils le font gratuitement, ils ne doivent pas payer. Donc évidemment, ils seront plus loin dans l'ordre du tour, et donc après dans le calcul de la production, le premier a toujours un avantage par rapport aux autres. Donc c'est moins avantageux, mais ça coûte pas de sous. En sachant que dans une partie à 3 joueurs, on le met là, dans une partie à 4 joueurs, on le met là, et dans une partie à 5 joueurs, on le met là. Le dernier qui va pouvoir placer un agent, suivre, peut décider de ne pas suivre et de prendre à la place un sou. Et un sou, ça peut faire la différence aussi. Donc, les choix sont pas faciles. Les choix sont vraiment pas faciles. Dans Coffee Trader, c'est ce que je suis ou est-ce que je prends le sou. Le sou peut être très intéressant et permettre de débloquer certaines choses. Donc, ça c'est quand je me mets sur la plantation. Quand je mets sur un bâtiment, c'est la même chose. Je paye 2 sous, je mets un agent là, je construis mon bâtiment, et puis les autres joueurs peuvent suivre et peuvent construire le même bâtiment que moi, enfin dans la même rangée. Vous voyez, si je choisis ici un entrepôt, je me mets là. Si je choisis un autre bâtiment, je me mets soit ici, soit là. Je paye 2 sous, et les autres peuvent se mettre soit ici, soit là, ou si j'ai choisi un entrepôt sur les entrepôts. Donc, et les autres, même chose, ne doivent rien payer. Mais ici, ils doivent quand même payer
un café, donc ils choisissent la couleur du café qu'ils payent, par exemple ils décident de payer un verre, et le joueur qui a été suivi gagne le verre, gagne le café dépensé. Donc là aussi, pas mal de collaboration, puisque vous choisissez une action, ça vous coûte, les autres ça leur coûte rien, mais ils vous payent, ils vous donnent un café en échange d'avoir initié cette action. Donc chaque joueur à son tour, soit passe, soit fait une action, paye 2 sous et peut être suivi par les autres. Et donc ça c'est vraiment sympa aussi, parce que vous allez avoir des passes qui est très stratégique, parce que vous pouvez passer en espérant qu'un autre fait quelque chose pour pouvoir le suivre, parce que comme ça vous gagnez les sous. Mais en même temps, vous serez deuxième, vous ne serez pas premier, et en même temps, si tout le monde passe, le tour est fini. Donc vous pouvez même prendre des risques en disant bon ben je vais passer, les autres, et si tout le monde passe, ben voilà, le tour est fini. Donc ça n'est encore jamais arrivé dans mes parties, mais ça c'est un risque, et ça donc ça peut vous tourner contre vous évidemment. Donc voilà, ça c'est dans Coffee Traders, vous pouvez passer et donc influencer les autres là-dedans. Donc à noter aussi, les bâtiments, c'est quoi leur avantage? Eh bien, ils vont vous permettre, par exemple, celui-ci va vous faire gagner 2 cafés de votre choix, et vous gagnez, bien sûr, des points de victoire. Celui-ci va vous permettre d'avancer sur une piste d'Arabica, hein, donc ici, de votre choix. En plus, quand vous le placez, eh bien, là aussi, vous pouvez le placer ici, et vous augmentez de 1 votre influence dans ici la piste d'Arabica de l'Indonésie. Donc non seulement vous avancez là, mais en plus vous avancez là, donc vous avancez 2 fois. Donc vous avez différents, ici l'hôpital, l'hôpital ne peut être construit que quand un des 3 a été, enfin une des 3 des 2 bâtiments, les 3 lignes des 2 bâtiments sont construites, et vous gagnez 4 points de victoire. Donc les entrepôts, en fait, à la fin les entrepôts se mettent soit ici, soit ici, et les entrepôts, en fait, à la fin du tour, ont tous vos ressources qui seront au-dessus de l'entrepôt. Donc par exemple ici j'ai donc normalement on les met pas comme ça ici, c'est pour la vidéo, mais imaginons que j'en ai 2 comme ça. À la fin du tour, je peux placer celle-ci où je veux, celle-là, je peux les laisser là ou les mettre au-dessus. Donc, imaginons que je mets ici au-dessus. Et celle-ci, je vais aussi la mettre là au-dessus pour garder mes verts. Eh bien, tout ce qui dépasse, par exemple, mon rose est là, il dépasse ma ligne, eh bien, je dois revenir à ma ligne. Donc, ça vous permet de mieux gérer vos ressources, votre stock. Donc, ça, c'est les entrepôts. Ceux-là, donc je vous ai dit, ils vous donnent des ressources supplémentaires, des cafés, et cela vous permet d'augmenter dans les influences. Ensuite, on passe à la phase de production, et la phase de production est également très savoureuse. Donc pour produire, on va regarder d'abord certains bâtiments que vous possédez. Donc le premier, il gagne d'office un café. Donc imaginons qu'il y a 3 joueurs, le premier gagne d'office un café produit, donc ici c'est du brun, donc mauve est le premier, et bien donc mauve gagne 1. En plus, ces bâtiments-là produisent aussi 1, donc hop, je reçois 1 pour ce bâtiment, donc un deuxième, où il est mon mauve, moi c'était mon brun, pardon. Voilà. Et puis en plus, après, on va tout diviser. C'est 3 par plantation. Donc imaginons qu'il y a que 2 plantations avec un ouvrier. Donc ici, ça fait 6. 6 moins les 2 qui ont été donnés déjà. Donc il en reste 4. Eh bien, je les partage envers les joueurs. Comme il y a 3 joueurs, chacun en reçoit 1, sauf le premier. C'est toujours l'avantage du premier ou des premiers qui en reçoit 2. Donc 2 encore pour le premier ici. Et les autres en reçoivent 1. Donc voilà comment se passe là. Donc peu importe les couleurs, hein, imaginons qu'ici il y a rouge, bleu et vert, eh bien même si c'est que des plantations mauves, les gens reçoivent le fruit de ces plantations, les cafés de ces plantations, peu importe à qui ça appartient, même, et si mauve n'est pas présent là, mauve ne reçoit rien du tout de ses propres plantations. Donc ça c'est assez sympa aussi, en sachant que
en se mettant, donc je vous ai dit, le dernier gagne un sou, donc un petit bonus, mais le premier gagne aussi un jeton comme ça, qu'il met ici en bas, et ça lui permettra de produire à la fin du tour un arabique, un café, une graine de café de ce type-là. Donc on peut avoir une certaine production ici, et on peut également échanger 3, donc les défausser, pour construire gratuitement un bâtiment d'entrepôt, et 5 pour en construire 2 même. Donc voilà, ça c'est pour les cafés, en sachant aussi qu'avec des sous, on peut gagner aussi des 2 sous, on peut gagner un grain de café. Et puis la dernière phase se fait dans l'ordre inverse du tour, et on va pouvoir dépenser les combinaisons. Donc ici 3 verts, 2 mauves, 2 roses, hein, donc 3 verts, j'ai qu'un rose, et 2 mauves, et j'ai qu'un mauve, en sachant que le Sumatra, c'est un joker, donc je peux descendre le Sumatra pour dépenser un de n'importe quelle couleur, et en sachant qu'on a un petit cube ici, un petit jeton ici qui dit que pour 4 d'une denrée, je peux en gagner un d'une autre. Donc ici, je pourrais descendre celui-là de 4 pour gagner un de n'importe quelle couleur qu'il me faudrait. Il faut savoir qu'en fonction des bâtiments d'entrepôt que vous allez construire, vous allez diminuer ceci à 3 contre 1 et même à 2 contre 1. Donc ça c'est le deuxième avantage des entrepôts. Donc vous allez dépenser les ressources pour vos contrats. Quand vous réussissez un contrat, vous gagnez les sous qui sont au milieu. Donc ici un contrat de faible valeur, vous gagnez un sou, là c'est 3 et là c'est 4. Et en plus vous gagnez le bénéfice qui est là. Donc ici vous pouvez mettre un chat à Sumatra ou gagner un ouvrier. Là vous pouvez gagner un âne, là vous pouvez avancer sur la piste arabica, etc. Là vous pouvez construire un bâtiment, là vous gagnez un chat, là vous gagnez une pièce, etc. Donc vous avez des bonus. Et ça aussi c'est très chouette dans le jeu, puisque vous allez gagner souvent par tout ce que vous allez faire, des bonus. Donc vous voyez, quand vous construisez, ici vous pouvez construire ou gagner une voiture, etc. Donc vous allez devoir gérer tous ces bonus pour arriver à vos fins et votre stratégie et vos objectifs. Hein. Donc si je reviens sur les objectifs de la partie ici c'est construire 5 entrepôts. Donc si j'arrive à construire tous les entrepôts qui sont là, plus je sais plus c'est lequel, il y en a un quatrième quelque part. Donc si j'arrive à les construire tous, eh bien je gagne, enfin si je suis le premier, je gagne 10 points de victoire. Là c'est si j'arrive à jouer tous mes agents à Anvers. Donc Anvers, ce sont tous ces endroits comme ça, vous voyez, chaque fois Antwerp. Donc si j'arrive à placer tous mes 5 agents, donc celui-là plus les 4 autres, à ces endroits-là, eh bien je gagne 10 points de victoire, 8 points, etc. Ici, c'est si j'arrive à construire toutes mes plantations. Donc tous ces jetons-là, si tous ces jetons-là sont construits, je gagne 10 points si je suis le premier, 8 points si je suis le deuxième, etc. Donc vous allez pouvoir aussi travailler en fonction, jouer en fonction de ces objectifs, essayer de tous les construire, essayer de placer tous vos agents à Anvers, essayer de construire tous vos entrepôts, etc. Et être le premier évidemment, ou en tout cas dans les premiers pour y arriver. Voilà, ça c'était un peu l'overview et déguster de Coffee Traders. Donc vous voyez un jeu où je vous disais en début de partie, en début de vidéo, où l'asymétrie manque un petit peu, mais où les multiples stratégies sont vraiment nombreuses. Les façons de gagner des points, vous voyez, vous pouvez en gagner partout. Vous gagnez dans les majorités ici, vous gagnez des points quand vous réalisez des contrats ici. À noter que dans cette phase de contrat, vous pouvez aussi réaliser, livrer au coffee bar. Et donc en mettant un rose, par exemple, Bob, vous remplissez ceci en payant 2 bleus clairs, vous gagnez un sou ici, et vous le placez là. En payant 3 bleus foncés, vous gagnez un sou et en plus un point de victoire à la fin du jeu. Et en plus, à la fin du jeu, on va garder les majorités dans chaque ligne. Et vous voyez, celui-là qui a le plus de majorité gagne
gagnera 4 points, le deuxième 2 points. Donc c'est une stratégie en soi, aller livrer dans les bars à café, une stratégie en soi d'essayer de réaliser un maximum de milestones, une stratégie en soi de gagner un maximum de majorité sur les plantations, une stratégie en soi d'arriver à gagner un maximum de points sur la piste Arabica et une ou des stratégies en soi de construire un maximum de bâtiments pour gagner des points de victoire, de réaliser un maximum de contrats pour gagner des points de victoire, de placer un maximum de plantations pour gagner leur bonus. Donc vous avez une variété de stratégies, des choix, des bonus dans tous les sens. Hein. Vous voyez, je réussis ça, je gagne un bonus. Qu'est-ce que je fais avec ce bonus? Comment je vais faire? Parce qu'il me faut absolument deux ânes pour pouvoir mettre mon troisième ici. Comment je vais faire pour avoir mes 2 ânes? Oh, ben, je vais essayer de monter sur la piste Arabica ici, parce que ici je gagne un âne. Je vais peut-être essayer de réaliser tel contrat, parce que là je peux gagner un âne, etc. C'est comme ça que vous allez jouer à Coffee Traders. Beaucoup de choix, beaucoup de planification, d'anticipation. Comment je peux faire pour après pouvoir faire ceci? Voilà. Petit point négatif, pas d'asymétrie, pas de pouvoir asymétrique, mais pour le reste, le jeu est un pur bonheur, avec également tous ces aspects collaboratifs dans le jeu, collaboratifs dans la production. Vous allez pouvoir gagner gagner la production de chaque endroit, peu importe qui a fait la plantation. Quand on fait une action pour placer son agent ici, les autres peuvent suivre gratuitement. Même chose quand on construit un bâtiment, on peut profiter des autres. Donc ça c'est vraiment savoureux dans Coffee Traders. Donc vous l'avez compris, je suis sous le charme de Coffee Traders. Le jeu n'est pas parfait, il y a des petits trucs que j'aurais bien aimé en plus. Le matériel est splendide, je ne sais pas si vous l'avez vu dans cette vidéo, mais tous ces pions en bois figuratifs, tous différents, les chevaux, les chats, tout ça c'est très beau, les petites pièces en métal sympa. Donc le jeu est splendide et même les couleurs. Donc le matériel est magnifique. Le jeu, je vous dis, j'aurais aimé un peu d'asymétrie. Donc le jeu n'est pas parfait en soi, mais il a un charme fou. Il a un charme fou, il est vraiment... il y a ce côté collaboratif qui, moi, m'épate. Je trouve ça incroyable comment André Spil arrive à le faire. Il avait déjà très bien fait dans Wildcatters. On avait déjà adoré. Je trouve encore que Coffee Traders va un pas plus loin. Et le jeu est encore plus profond, plus anticipatif, plus de planification, plus d'anticipation et plus de stratégies différentes que vous pouvez suivre. Donc, vraiment une belle réussite, un jeu pas parfait, je vous dis, mais avec un charme fou qui personnellement me séduit beaucoup. Voilà, j'espère que cette dégustation vous a goûté, je vous souhaite de bien vous amuser, santé et à bientôt.